C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient dans la politique pour voter des lois selon Dieu et non selon les hommes. Parce que l'homme va voter la loi en fonction de l'esprit qui l'anime. Les lois qui sont votées glorifient qui? Dieu ou le diable? On vote des lois où on fait de sorte que les enfants soient plus importants que les pères. Tu ne peux pas le taper, tu ne peux pas le fesser, tu ne peux rien faire. Et vous êtes étonné de voir des enfants pourris après? Soyez pas étonnés. Quand vous voyez l'éducation des enfants, ce n'est rien d'autre que les différentes lois qui vous régissent. On vous pousse à agir contre Dieu. Je ne peux pas frapper mon enfant. Pourtant, Dieu lui-même me dit, l'enfant là, tu peux chicoter un peu. La verge délivre l'âme du séjour des morts. À ton enfant, tu ne peux pas toucher au papitou. C'est ton monstre que tu es en train de créer. Demain, ne t'étonne pas qu'il t'empoigne. Et qu'il te dise, mère indigne. La France, c'est la France. Ses lois, c'est ses lois. Moi, ma loi, c'est la loi de Dieu. Dans ma maison, règne la loi de Dieu. Et non la loi de la France. Éduquez vos enfants en fonction de la loi de Dieu. Instruisez-les ainsi, de sorte que demain, ce soit les hommes de la société qui prennent des décisions pour faire avancer le royaume. Ne vous laissez tout à la portée des enfants. Un enfant a le droit de faire ce qu'il veut. Et vous êtes étonné qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, ils sont déjà sur les sites internet en train de regarder des films pornographiques. Bien vrai que toi-même aussi tu fais. Souvent, l'enfant ne fait que copier. Parce que les enfants sont très curieux. Si toi, tu n'as pas la pudicité en toi, tu seras en train de transmettre ton impudicité à ton enfant. Parce que ton impudicité peut être liée par ta façon de parler. Et même par ta façon de te vêtir. Vous pensez que l'impudicité, c'est juste coucher avec quelqu'un? Non. L'impudicité va plus loin. Tel que tu t'habilles, on peut t'identifier. L'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. Quand tu vois un moine, comment le reconnais-tu? Par ses vêtements. Quand tu vois un prêtre catholique, comment le reconnais-tu? Hein? Grosse croix jaune. Sinon, chez nous aussi, les gens commencent à porter grosse croix jaune. Souvent, quand je vois les croix, ça me fait rire. Moi, je suis un homme de vérité. Hein. Voilà. J'aime pas tout ce qui est extravagant. J'aime la simplicité. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Est-ce que l'onction que nous avons se retrouve dans la croix? La grâce que nous avons se retrouve dans la croix? En réalité, la croix que nous portons, nous le portons pour les hommes, pas pour Dieu. Nous voulons que les gens nous identifient comme étant de Dieu, alors que nous sommes déjà de Dieu. Est-ce qu'un arbre a déjà besoin de prouver le fruit qu'il donne? L'arbre n'a pas besoin de prouver, de justifier son fruit. Quand la saison des fruits arrive, l'arbre donne son fruit en sa saison. Tu n'as pas besoin de justifier que tu es pasteur. Parce que ta croix n'est rien d'autre que le m'as-tu vu, il a vaine gloire, comme dit Paul. Maintenant, la main, c'est grosse soutane. Comment des choses qu'on a vomi? Nous étions catholiques. Nous sommes sortis de l'église catholique parce qu'on a protesté. Nous avons protesté. Ayant protesté, nous sommes devenus des protestants.
des protestants, nous sommes devenus des gens qui veulent s'appliquer à la lettre, à l'écriture évangélique. Nous sommes évangéliques parce que nous respectons les Écritures. Ce que nous avons vomi, nous sommes en train de récupérer notre vomi. Sommes-nous devenus comme des chiens? Ou comme des porcs qui retournent à leur vomi ou qui se retournent dans le bourbier? L'évangile, c'est la simplicité. L'évangile, ce n'est pas la complication. En réalité, comme disait le Seigneur, en vérité, ceux qui mettent les croix, ça peut se faire voir. Ça n'engage que moi. Je suis un homme qui aime la parole. Et je fais ce que la parole dit. Même les sacrificateurs de l'ancien temps ne portaient pas de croix. Mais là où votre croix, écoutez-vous. Je peux comprendre que tu portes une toge. Parce que les sacrificateurs portaient des toges. Mais ta croix, c'est quoi? Tu me diras que ta croix, c'est l'éphod que porte le sacrificateur, ayant les 12 pierres. Tu ne les connais pas? Tu joues mal. Il justifie toujours. Tu te diras, non, c'est l'éphod avec les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Dans la croix, il y a 12 tribus dessus. La simplicité. Un homme de Dieu, un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire, a dit ceci un jour. Il dit, le Dieu que nous servons est un Dieu invisible. Pourquoi nous voulons nous faire voir? Vous servez un Dieu invisible et vous voulez vous faire voir. La puissance de l'évangile réside dans sa simplicité. Non pas dans l'extravagance, dans la vaine gloire, dans le matu vu. Ne soyez pas étonnés que les gens maintenant nous identifient aux francs-maçons. Qui crée? Le scandale doit arriver. Mais malheur par qui le scandale arrive. Maintenant, qui a suscité le scandale?